Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça, quand même. Attends. Oh ouais. Oh, ouais? Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. Yeah, who's selling tickets? Hey, girl. I didn't worry about it. Just like you can't comprehend. How the hell you gon' call it? Salut tout le monde, bienvenue à On the Road du Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien. On commence avec les premières images au Festival d'Assaut à l'île Notre-Dame, Parc Jean-Drapeau. Et on va parler avec toute l'équipe de Centre du camion de Gamache dans quelques minutes. Puis Jean-Claude Dagneault, président du syndicat des contrôleurs routiers du Québec. J'ai de la pression pour pas j'oublie. Je veux saluer Marco. Qui est Marco? Ben, je sais juste son nom. C'est la personne qui m'a reconnu ici à l'Assaut hier soir. Quelqu'un qui écoute le podcast, qui n'est même pas dans l'industrie. J'étais comme un peu surpris, Marco, merci. C'est la première fois que ça arrivait vraiment comme ça dans un festival. Donc voilà, bon podcast. Toujours au centre du camion Gamache, je suis avec Martin Blais. Martin, qui est ici depuis beaucoup d'années. Ton poste, c'est quoi? Directeur de la carrosserie au centre du camion Gamache depuis 40 ans. 40 ans? Oui. Tu as vu passer des décennies de changements de troc. Beaucoup de changements, beaucoup de changements de bâtiments, beaucoup de changements d'employés, beaucoup de changements de tout. Ouais. C'est quoi qui fait une longévité de 40 ans? C'est une question de famille. Ouais. Je suis un des cousins, Charles, Christian et Serge. Puis on a toujours été approfondir la compagnie et aller plus loin. Fait que moi, ça m'a toujours apporté du mieux de ce que je voulais. Puis ta fonction encore, répète-moi ici? Directeur. Tu as commencé comment? J'ai commencé comme employé, comme tout le monde. Puis ça s'est fait au fil des années? Au fil des années, on a grossi, puis on a avancé. Fait que j'ai commencé à faire un peu de mécanique, faire un peu de soudure, un peu de carrosserie après. Fait que j'ai toujours avancé là-dedans. Là, ici, on est dans l'atelier de Body Shop. Oui, c'est une place où on peinture, qu'on fait des touch-ups de wood, de portes, de bed, n'importe quoi, toutes les finitions. Fait que là, on a un truck en arrière de nous autres, t'as envie de se faire une beauté. On a réparé 2 coins de wood. OK. Oui. Puis ça, tous les camions passent ici, vérification quand ils en ont besoin. Puis, vérification, on part du lavage, dégraissage de camions, sur place de frame châssis frame. Après ça, on y va avec le remontage, réparation de wood, réparation de câbles, de bed. Après ça, le remontage de tout l'intérieur. On fait, en fin de compte, de tout, du début à la fin du camion, c'est en fonction pour que le client soit toujours content. C'est quoi vous faites? C'est quoi votre secret pour que les clients soient justement contents, là, ici, là? Bien, c'est toujours de mettre une qualité le plus possible, que la finition soit belle, que le client soit content, qu'il arrive avec un produit qui soit parfait, là, tu sais. C'est sûr qu'il y a 2-3 scratchs, le client ne sera pas content. Non, c'est clair. On essaie toujours que ça soit parfait. Fait que dans le fond, le camion, il arrive avec un petit peu d'âge ou un petit peu de mois ou de l'expérience, puis on le remet neuf. Là. On le remet en neuf. OK. On va-tu voir ça un peu? On peut regarder ça. Ah, parfait. Pas de problème. Comme ici, on peut voir, c'est un camion qui a été sandblasté à fond. Oui. On a tout sandblasté, la boîte au complet, qu'on va faire un peu de finition de potée, puis on va la ramener, on va la peinturer noir. OK. Ça a une fonction qui va se faire ici. Ça prend combien de temps à peu près à faire ça, étape par étape? Étape par étape, on calcule à peu près en moyenne faire un camion à peu près entre 70 et 90 heures. OK, c'est bon. C'est le câble, les intérieurs, faire les planchers, faire le tout du camion. Ouais. Et pour arriver à cette finition-là, c'est sablé? C'est ça de sandblasté au jet, OK, oui, c'est ça. C'est au jet avec un grain 24. OK. Ouais, c'est un produit qu'on amène à neuf. OK. Ah, ça va être un beau noir en plus. Là, on va la mettre noire. Ah, ça va être beau. Mort ou illustré? Je sais pas, je pose des questions. Ça va être noir illustré. OK, c'est bon, parfait, je te suis. Parfait. Si on s'en va de l'autre côté,
qui est le côté de remontage, Oui. qui s'appelle Bruno, qui ça fait que déjà après une quinzaine d'années qu'il est avec nous. OK. L'autre côté, Oh, c'est... ça a l'air bien peinturé. Ouais. Oui. Ça, il est tout à neuf. Là, il est au remontage, il est en train de remonter des portes. Il est en train de remonter tout son intérieur, toute la finition du cam. Ça veut dire vérification des intérieurs, on va dire les door-locks, les serrures, les vitres électriques. Tout, là, comme vous voyez, là, les portes sont toutes défaites. Oui. Fait que ça va tout être en fonction à réparer, ils vont tout être à neuf. OK. Comme vous voyez, là, il y a une peinture flambant neuve. Oui. Fait que, comme le châssis, toute peinture en neuve. Oui. Là, Ah, ils vont c'est rester clean. polissage. OK, c'est... Ah bon, c'est pas mal clean. Fait qu'on est rendu en dedans? Là, on est rendu dans l'office, où ce qui est mon bureau, Oui. où ce qui est tout le système. Tu me disais que c'était nouveau, hein? C'est tout nouveau. OK. En fin de compte, Prextra nous a fabriqué un nouveau système qui est avec toutes les évaluations des camions. Les gars voient tout ce qu'ils ont à faire sur chaque camion, que ça s'aille du lavage jusqu'au sunblast, n'importe quoi. C'est tout établi à mesure. C'est quoi la charte tout- des couleurs? tout- c'est vendu. OK. Puis les jaunes, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui presse. Puis en fin de compte, tout qui est touchdown. Fait que si Ah tu oui, pèses, OK. Ouais. on voit tout le camion complet, OK. avec l'évaluation qui est faite. OK. Fait qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Ça OK. va super bien. Mais ça, c'est tout nouveau. Avec tous les emplacements de trucks qui est dans le garage. Ah ouais. Avec toutes les dates de... Avec toutes C'est les- essayé. c'est spécial. Oui. Fait que toutes les dates sont là, puis les camions que je veux. Oui. Puis tout ce qui est vendu, qui est là, Oui. on les voit tout à l'avance. Fait qu'on est capable de voir où est-ce qu'on s'en va. Je comprends. Jay, il suit tout, il fait toute sa planif. Ouais. Toute la planif de camion s'en va tout dans les portes. OK. Ça va OK. super Ah bien. oui, ben OK, c'est par porte. Ici, Ouais. c'est par étape. C'est vrai de ça. Comme tantôt, tu parlais du sandblast. Mhm. Fait que, OK, je comprends, oui. Puis OK. comme Jay, ça fait quoi, là? Ça fait 3-4 ans? Non, ça fait 3 ans. 3 ans? Peut-être 2 ans, j'étais en poste ici, OK. dans ton bureau. Il a commencé au polissage. OK. J'ai été le chercher. Fait que Jay est rendu avec nous autres depuis 3 ans. Mais ça fait à peu près quoi, 1 an et demi qu'il est dans les pièces? 2 ans? 2 ans. C'est cool. OK. Ouais. Ici, c'est l'office. OK. Ici, on est dans une paint shop. Oui. Il va y avoir une touch-up qui va être faite sur une porte. Il va y avoir le frame qui a été fait. Tout Oui. au-dessous, les roues sont toutes peinturées en eux. Oui. Que tout, qu'est-ce qui se fait? On a 3 paint shops ici qui n'arrêtent jamais. Fait qu'on fait beaucoup de choses. Ah, c'est non-stop. C'est non-stop. Non, ça. Bon. OK. Oui, c'est bon. Tu viens me présenter quelqu'un Oui, qui est aussi vieux que les meubles comme toi? c'est ça. Dominique, ça fait 27 ans qu'il est avec nous autres. Il a commencé au début, quand on a commencé vraiment à faire des trucks. Il y avait bien beaucoup de clients quand il est arrivé, Dominique. Fait que, Je sais que Dom, ça ne tente pas trop de parler au micro, mais il est juste là, puis on est bien content. On a dit, il s'est sauvé à Porte 14, fait qu'on était en route, fait que... Ouais, ben lâche pas ta belle job. Merci beaucoup. Salut! Continuez à travailler, gars. Continuez à travailler. Fait que là, ça, c'est... Résultat refait. final. Résultat final. Comme vous voyez, là, il est tout buffé complet. Ah ouais. Le cab, l'aluminium, les intérieurs, tout est propre. Ah ouais, c'est clean, top. hein? Ah tout ouais. est flambant neuf. Ouais. Ça, c'est grâce à mon équipe de polisseurs ici, qui est Jonathan, Skyler, Kevin, puis Michael. Jonathan qui fait quoi? Bel job. 12 ans d'années, là? 12 ans qu'il travaille avec nous, notre Joe. Fait que, Jusqu'à la boîte, puis... tout est fait en eux. Là, c'est le résultat final. Fait que ça s'en va. Ça, il est vendu. Il est vendu en plus, Ouais, OK. il est OK. vendu, lui, OK. c'est le client, il devrait être heureux. Ouais. Il va avoir un beau truck flambant neuf qui est un 2011, 2012, 2011. Ben, il a l'air assez neuf, merci, là. Ouais. Ouais. Ah, bel Bon. job. Ouais, super, le bel job. Yes. Bel job, les gars. Fait que là, ça fait 40 ans que t'es ici. Oui, T'en restes-tu 20, 30? jusqu'à temps que les cousins se tablent. Ah, OK, fait que c'est pas tout de suite. C'est bon. Ben, écoute, félicitations, bel job. Oui. Bravo pour ton équipe. Merci, Martin. Il n'y a pas de problème.
suis avec Danny Gamache de Gamex, c'est une division du groupe Gamache. Bonjour Francis. Ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, merci de m'accueillir ici. C'est assez impressionnant. J'ai fait le tour l'autre fois avec Daniel Lamarque. On a fait vraiment... Daniel Lamarque, oui. Oui, on a fait un gros tour. On s'était promené partout, on a vu le village au complet. Mais là, je vois les installations. Puis ici, c'est principalement intéressant parce que j'ai vu que c'est des pièces, c'est un département assez énorme, puis c'est même, c'est international. Mais si on commence juste avec ici, comment ça fonctionne? Ici, chez Gamex, on a le comptoir de pièces qu'on appelle... c'est vraiment tout type de pièces de camion lourd. Donc, de la cabine, du moteur, du miroir, du différentiel, la transmission à une pièce électronique qu'il peut avoir dans une cabine. Le monde sont contents de nous appeler parce que souvent, il y a des pièces qui sont back-order ou une pièce électronique, un module électronique à 500-600$, mais nous, on l'a à moitié précis. Ouais. Puis, souvent, la plupart de notre inventaire est en ligne, mais c'est de nous appeler. C'est vraiment important de nous appeler parce qu'on l'a peut-être dans un camion qu'on le démantèle pour les gens. Oui, exact. Fait que c'est dans le fond en ayant des fois des produits de seconde main, si on peut dire ça comme ça. C'est sûr que les rabais sont assez substantiels parce que des fois, les pièces n'ont pas été touchées ou à peine. Effectivement, on ramasse beaucoup de camions ici 2022, 23, 24 accidentés. Donc, des fois, c'est des camions à 100 000 kilos et moins. Donc, il y a des pièces qui sont pratiquement neuves à l'intérieur qui vaut la peine. J'ai vu en me promenant avec Mélanie, j'ai vu tout le marché international, parce que vous vendez, je pense, dans plus de 35 pays, vous exportez? Absolument. Dans le fond, la division Gamex Exportation qui se distingue par acheter des véhicules qui sont locaux ici à kilométrage un petit peu plus élevé. Puis on fait des stacks de 4, des lignes de 4 camions qu'on envoie, dans le fond, dans d'autres pays où on ship dans des containers. Les camions, quand ils sont accidentés, parfois on les coupe en morceaux, on rentre dans des containers, puis on envoie ça à Outre-mer dans les pays latins la plupart du temps. Ça te fait une belle équipe ici, j'ai rencontré beaucoup de monde. On a 4 latins qui travaillent ici à temps plein, qui on les entend parler espagnol à tous les jours avec des clients. Même il y a des clients qui viennent ici, on va les chercher à l'aéroport, puis on leur monte la cour, puis on a vraiment un bel inventaire. Là. Il y a beaucoup de camions puis beaucoup de pièces en inventaire, fait que les gens sont surpris quand ils voient ça. J'ai vu, c'est ton frère, j'ai vu tantôt. Hein? Julien est en vacances cette semaine. Je sais pas si qui t'a vu. J'ai vu quelqu'un d'autre de la famille, là, mais dans le fond, toi, tu es le fils de Serge? Oui, exact. Serge qui travaille chez Gamache à l'avant au service. Tu es né ici? Oui, depuis que je suis tout jeune, commencé à polir les camions, à les conduire. Tu as commencé vraiment en bas, fait que c'était du polissage au début? Au début, à 12, 13, 14 ans, je rentrais ici, je me promenais dans le cours, j'aidais à aller mener du monde pour qu'ils ramènent des camions. Je ne pouvais pas conduire. Après ça, à nettoyer, à laver les camions, à passer le balai dans le garage. Après ça, commencer à faire des changements d'huile. Oui, aujourd'hui, j'étais avec la chemise, mais dans le temps, c'était dans le garage avec les boys. C'est là que j'ai appris. Il n'y a pas de passe-droit, on commence à la base. Puis, c'est la façon d'apprendre. Quand on parle de notre produit ou notre service, après ça, tu sais qu'est-ce que tu as fait. Puis une photo vaut 1000 mots, mais en même temps, quand tu l'as fait, tu sais de quoi tu parles. Donc, quand quelqu'un me parle de son camion, qu'on lui a vendu, que ça ne fonctionne pas ou qu'il y a une problématique à régler, après 2-3 questions, je sais où m'aligner pour après ça passer l'information à la bonne personne. T'es combien dans ton équipe? Chez Gamex, on est une cinquantaine, je dirais. Cinquantaine. Oui, avec les bureaux, il y a la division, dans le fond, qui coupe. Après, c'est la division chargement, la division exportation. Tu es fier de ton équipe? Oui, on a une vraiment belle gang, pour vrai. Tout le monde est compétent, puis le monde rentre ici, sont contents de travailler, les journées passent vite, c'est toujours différent. Tu vois pas beaucoup d'embauches, ça veut dire que c'est du monde qui sont là, que ça reste. Puis, très familial, famille proche, à aller à cousins, cousines, puis c'est souvent des référencements aussi. Quelqu'un qui travaille ici, qui adore l'ambiance, qui adore l'équipe, qui dit « Hey, viens travailler avec nous, on a du fun ». Puis souvent même le monde arrive ici, ils n'ont pas les compétences, mais on va les former, on va leur montrer, puis on prend le temps. Ça peut être un bel avantage pour des familles de venir s'installer dans la région parce qu'on est vraiment en dehors des grands centres. Puis... Oui, Saint-Paul-de-l'Élonois, le monde ne connaisse pas ça des fois, mais c'est un beau petit village. On est à 45 minutes de Montréal, tout près des douanes, fait que c'est un beau coin. Oui, c'est vrai, donc. Puis, c'est une histoire de famille aussi. Vous êtes beaucoup, je ne pensais pas qu'il y a autant de noms de famille Gamache chez Portes, là. Je pensais qu'il y en a peut-être 3 ou 4. Non, c'est partout. Oui, mes cousins, mes cousines, mon frère, mes oncles. Dans le fond, c'est mon grand-père et son frère qui ont parti ça. Par la suite, Richard a repris ça avec ses 2 frères, Serge et Christian. Serge qui est mon père, puis Christian avec qui je travaille ici à l'exportation. Puis là, on a toute une place, puis on s'amuse dans notre petit terrain de jeu. Je vais te laisser travailler parce que ton téléphone n'arrête pas de sonner. Merci beaucoup. Au plaisir, merci d'avoir passé. Oui, merci. Au plaisir. Un petit scoop pour vous, il n'est pas encore lettré, du moins à peine. J'ai vu que ça arrivait de chez Globocam. Regardez s'il est beau, il va être sur les routes très bientôt. 2026. Toute beauté. Ah ouais? Mais oui, Salut Roger.
Bonjour, Merci. moi c'est Roger. Ben oui, c'est Roger. Merci de me recevoir parce que là, tu as reçu une nouvelle remorque, Mon nouveau bijou, un gros bijou. Puis en passant, ça fait combien de temps que tu es ici pour le groupe Gamache? 26 ans. 26 ans. As-tu commencé dans le même poste ou tu as fait plusieurs choses? Non, j'ai commencé toujours le même poste. OK. Mais j'ai commencé avec, comme professeur Conrad Gamache. OK? Lui, il avait un trouble de bras. Il est resté avec moi une affaire comme 3 semaines. OK. Puis après ça, on faisait chacun notre voyage. Ben, il était malade pour 3 mois. OK. Fait que j'ai roulé pendant 3 mois de temps. Puis après ça, ben, on a chacun notre tour. 26 ans, c'est le monde à 99, ça, à peu près, là? Non, c'est tout après le verglas. Un an après le verglas, j'ai commencé. OK. Ouais, c'est un Fait que bon là- baromètre pour s'en rappeler. Ben- Ouais, exact, c'est plein ça. Tu fais quoi comme job? Tu te promènes partout? Tu vas chercher des équipements? Ben, ma fierté à moi, ou comment je peux dire ça, mon règlement à moi, c'est que je dors à la maison ce soir. OK. OK, mais pour le restant, je monte au lac Saint-Jean, je reviens le soir. OK. OK. Je m'en vais virer une fois de temps en temps. Ils sont mal pris, une fois virer à Toronto, puis je reviens. Tu dors à la maison ce soir. Je me dors à la maison le soir. Ouais. Ça arrive pas tout le temps, Ouais, mais je veux pas dire, pire, mais C'est ça qui fait la longévité de ta job aussi, là? le plaisir de ma job. Le plaisir. Oui, Moi, parce que t'as l'air aimé ça. Je sais que Non. tu t'en rappelles pas, mais je t'avais croisé l'autre fois. Tu étais super de bonne humeur. Ben, si t'aimes pas ta job, change de job. Oui, je suis d'accord, parce que moi aussi, c'est ce que je me dis tout le temps. OK, parce qu'il y a de l'ouvrage pour tout le monde qui peut travailler. Ça, Fait que, si t'aimes pas ça, fais d'autres choses. Ça, ils sont arrivés avec ça quand? Oh! longtemps? Non, Tu sais non. que t'avais 14 voyages Il y a de 14 voyages que j'ai fait avec celui-là. OK. T'en Fait fais que combien c'est- à peu près par semaine? Oh, ça différent chaque fois. OK. En moyenne, je fais 2 voyages par jour. Mais là, ça marche OK. pas comme prévu. OK, là, c'est vacances de construction. Ouais, Là, j'en ai fait un hier. Ouais. Hier, j'ai fait un accidenté. Ça m'a pris 3h15 pour l'attacher. OK. OK, puis revenir à la maison. Celle-là, c'était Pinot. ben, un plus facile. Fait que c'est un 2026, Oui. 1880. Oui. Manuel? Non, automatique. Automatique. Parce Oh, que oui. dans le fond, c'est facile. Tu payes sur l'accélérateur puis ça avance. Oui. Je connais bien des chauffeurs qui ont commencé ça, qui ne voulaient rien savoir, puis finalement, ils sont même ça aussi. Là. Mais excuse, moi, je suis encore un gars de towing, OK? Ouais. J'ai peut-être de la vieille école, comment je pourrais dire ça, Ouais, mais... c'est respectable. OK, j'ai toujours mon bâton à quelque part Ouais. pour m'aider, puis... Tu pourrais peut-être t'en installer un juste pour le... Non, non, Ah, non, OK. non. Il est vraiment bien monté en plus. Non, non, il est monté spécifiquement Ouais. en towing, Oui. OK? Moi, j'ai toujours dit, OK, ça prenait 7 bacs axles. Ça veut dire les roues sont en arrière de la panne à l'huile. Oui. Les tanks à fuel sont en avant. Oui. OK, mais dans le fond, lui, il a le muffler à cause d'antipollution pour le mettre là. Oui. Mais l'autre bord, le tank à fuel est au pied du chauffeur. Le chauffeur monte dedans. OK. Ah, OK. OK? Ouais, Si vous regardez un camion qui est vraiment towing, Ouais. les tanks à fuel sont toujours en avant. Ben, c'est besoin d'espace pour tout. Non, c'est la question de poids. Si tu amènes de quoi de lourd, Oui. tu remplis les tanks à fuel, C'est fait. tu amènes le poids en avant. D'accord avec tout. Tandis que quand les tanks à fuel sont plus loin en dessous du truck, Ouais. ils ne cherchent pas à... Ah, j'ai des croûtes à manger. Ah, je chauffais, mais ça- des dry box, fait que... Oui, mais Ça les dry box, il y a mieux les mettre en dessous du sleeper. Pour Ouais. quelle raison? C'est quand le gars il roule vide, Ouais. les tanks à fuel sont pour les roues en arrière. Ouais. Tu disais que tu avais été ramassé un accidenté, fait que tu te promènes, tu ramasses n'importe quoi. Toujours. Tu arrives sur des scènes d'accident? Ou... Non, jamais... Non, oui, c'est notre territoire à nous. OK. OK? Parce qu'on en sort du fossé ici. Ouais. Mais c'est toujours la question. Le premier towing peut arriver le plus vite en dedans de 15-20 minutes. OK. C'est lui qui a le contrat. OK. OK, je comprends. OK? Parce qu'ici, on ne peut pas non plus dire on va sortir du fossé, même qu'après-demain. Ouais. Fait que faut Ouais. le sortir maintenant. Ouais. J'en fais de ça aussi. On appelle ça des appels de Sûreté du Québec. Ouais. C'est tout le fun? C'est différent. C'est différent. OK. Non, qu'est-ce que j'aime de ça, c'est qu'il n'y a pas un voyage qui est pareil. Ah, t'as pas de routine? Là? Jamais. Jamais. Tu ne sais pas si le trailer est accidenté. Comme ça, là, c'est un trailer abandonné. Ah oui? Oui, il fallait aller sortir d'un truck stop. Qu'est-ce qu'il faisait là? Personne ne le sait. Orphelin. Fait que c'est ça. Mais là, il y avait une roue de collée, il fallait slacker les breaks. Ouais. Fait que j'ai Ouais. tourné les noix pour Ouais. que la roue tourne. Puis je suis revenu avec. Fait que t'es des... je veux dire, c'est sûr, là, tu as une base de mécanicien Ah, aussi. oui, tu OK. peux faire, c'est Oui. ça, exact. Oui. Ouais. Fait que, tu sais, Mais t'arrives j'ai appris, n'importe quoi. la mécanique Ouais. de camion. Ouais. Tu Moi, dirais quoi avec la famille Gamache qui sont là depuis 26 ans? C'est des gens qui s'occupent de vous autres? Ben, famille? Non, moi, je suis heureux ici, puis c'est pas loin de la maison. OK, là, j'ai congé après-midi. Ouais. OK, parce que le voyage s'est fait un peu trop vite. J'ai congé après-midi. Mais je te rappelle pareil s'il y a un accident après-midi. Oui, je comprends. Fait que... OK. Ouais.
j'ai des bons micros, inquiète-toi pas. Ah, ça, non, ça, non. ça l'enregistre super bien. Mais écoute, moi, je te remercie de ton temps. Bienvenue, ça m'a fait Je te plaisir. souhaite une belle continuité, puis lâche pas ta belle job, puis félicitations pour ta nouvelle machine. Ah, ils m'ont taquiné. Ah ouais? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils disent, t'es bon pour un autre 10 ans. Je les ai répondu non. Ils disent, on change de tour, il y a tous les 2 ans. Ouais. Fait que j'attends le 2028. OK, c'est bon, c'est correct. C'est assez clair, hein? Fait qu'il en reste un autre. Ouais. Est-ce que mes genoux sont capables de le faire? On Ouais. continue. OK. Moi, c'est mes genoux qui vont gagner, ils vont le Ah dire. ouais, c'est bon. OK, merci. Ça m'a fait plaisir. Merci. Chez Globocam, on redéfinit le transport lourd. Celui qui est lourd de sens, lourd d'impact positif pour nos clients, notre économie, notre société. Notre mission, garder les camions sur la route. Ça veut dire respecter les plus hauts standards de l'industrie, être à l'écoute et offrir un service personnalisé, entretenir nos flottes avec minutie, précision, proposer des pièces de la plus grande qualité. Mais au-delà de la carrosserie, il y a la cargaison. Nos camions contribuent à nourrir des gens, faire vivre des familles, bâtir nos villes, stimuler nos régions, recycler la matière. Et pour garder nos camions sur la route demain, on sait qu'on doit se réinventer maintenant. Depuis 1994, on ose explorer, évoluer, innover. On utilise les énergies alternatives, seule réelle solution pour un avenir meilleur. Et on redonne, car on croit en l'importance d'une société en santé, active, éduquée. Et tout ça, on le fait avec nos gens, dans nos concessionnaires, bureaux et garages, aux 4 coins de la province. C'est eux, notre moteur. On a avec nous, et ça va être intéressant de parler d'un sujet qui m'intéresse énormément. C'est Jean-Claude Daigneault, qui est président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec. Jean-Claude, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci, Gabriel, de m'accompagner, journaliste Gabriel Lebaillard, ici à l'antenne. Merci de m'accompagner ce matin. Merci à toi aussi. Toujours le fun d'avoir des gens autour de la table. Parle moins tout seul, ça fait plaisir d'être là. Jean-Claude, on s'est parlé à quelques reprises. Tu es venu au podcast On the Road Québec. On te voit dans les médias cette semaine. Tu sais, si on rappelle un peu l'histoire, là, c'est que vous aviez, puis dis-moi si je me trompe, là, vous aviez demandé dans vos revendications, là, je veux dire dans vos demandes, d'avoir une arme avec vous, ce qui est plusieurs années. Mettons, 1974. Oui, on n'était pas nés. Ce débat-là. Oui, c'est ça. Moi, j'étais né, mais t'étais pas là. Mais j'étais ado. Oui, exact. Et il y a eu quand même, cet hiver, il y a quand même eu une décision favorable à vous. C'est le tribunal administratif du travail qui s'est penché sur votre dossier puis qui vous a donné raison. Exactement. Puis depuis ce temps-là, ils vous ont demandé de rester à l'intérieur de vos bâtiments. C'est le jugement. Oui. C'est la juge qui a exigé ça, étant donné qu'à la lumière des 4 ans d'audience, oui. Elle en est venue à la conclusion que notre travail était trop dangereux oui. Par rapport aux équipements de protection oui. qu'on a. Donc, oui. Parce qu'on fait un travail policier, oui. sans aide des policiers, mais oui. Puis on est le seul corps d'agents de la paix au gouvernement du Québec qui n'est pas armé. Oui. Puis c'est quand même 110 000 fois par année qu'on fait de l'interception. Fait que, les possibilités là, sont là, oui. qui arrivent de quoi.
Mais là, le feeling que j'ai présentement, puis tu me diras si je me trompe, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement a fermé les œillères. Tout est fermé. On dirait qu'ils font rien. Je sais qu'ils sont débordés, que tout s'atlique, toute la kit, mais là, on a l'impression là, qu'ils n'ont pas l'air pressés dans ce dossier-là. Puis pendant ce temps-là, en plus des sommes astronomiques d'argent qui dorment, bien, il y a des interventions qui ne sont pas faites, là. Exactement. Ouais. Je me perds aussi un petit peu en conjoncture dans tout ça, parce que l'année dernière, au mois d'avril, on avait une entente avec la ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique, comme quoi il était pour nous armer, parce que c'est une décision ministérielle. Il y a pas, c'est comme si le ministre décidait demain matin, il va acheter des crayons dans... Là, vous allez me dire, c'est un arme, c'est pas le comparatif, peut-être pas, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui demande un changement législatif passé par l'Assemblée nationale. Alors, pourquoi que ça brette de même? C'est certain que on est dans une agence, Contrôle routier Québec, au sein de la SAC, qui est une compagnie d'assurance, puis là, elle-même rattachée au ministère des Transports, puis nous autres, notre rôle, bien, il est splitté aussi avec le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Justice. Fait qu'il y a beaucoup d'intervenants, puis je ne sais pas si c'est ça qui retarde, mais au mois d'avril l'année dernière, si elle était d'accord, bon, je pense qu'elle est toujours d'accord, mais là, pourquoi que ça a pris tout ce temps-là? Puis sincèrement, j'avais dit à ma gang, à mes membres, au mois d'avril, j'ai dit, écoutez, on va être au moins parqué d'un balance jusqu'au début juillet, fin juin. Oui, on parle de mai-juin, c'est ça. Puis la direction de la SAC m'avait interpellé en voulant dire, t'es négatif, puis tu donnes pas de possibilité à tes membres là, de voir la lumière au bout du tunnel. Puis là, au moment qu'on se parle, c'est certain là, qu'on va être là au moins jusqu'à la fin septembre. Là. Ça n'a aucun sens parce que, puis là, on parlait, puis Gabriel, gêne-toi pas sur intervenir, tu sais, on parle d'argent, oui, mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans tes propos, c'est que tout est en place, le bouillon est là, la sauce est en train de prendre pour que ça l'explose. Là. Tu sais, dans la lettre que j'ai envoyée à la ministre, je fais un parallèle avec l'accident des éboulements. Exactement, oui. L'autobus 44 morts. Puis à l'époque, là, moi ça fait 33 ans que je suis contrôleur routier. À l'époque, on avait une note interne qui nous interdisait d'intercepter les autobus. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on dérange les passagers. Quand je vous dis, là, une compagnie d'assurance, là, bon. Fait que cette note-là a été en vigueur pendant 3, 4, 5 ans, jusqu'à temps qu'arrive l'accident, puis 44 morts. Là, il y a une enquête du coroner. Puis là, le coroner Malouin, à l'époque, il y avait plusieurs recommandations, mais il y en avait deux. Deux principales là, que moi, j'ai retenues beaucoup. Là. Une, de prendre le contrôle routier puis de le shipper à la Sûreté du Québec. Puis la deuxième, bien, c'était d'enlever la note de service. Fait qu'ils ont enlevé la note de service, puis ils ne nous ont pas transféré à la Sûreté du Québec, mais ils ont créé Contrôle routier Québec, mais dans les faits, ça n'a pas changé grand-chose. Là, là, au moment qu'on se parle, là, l'accident des éboulements, c'est un critère, là, un élément dans la soupe, si on veut. Là. Mais là, toute la soupe est contaminée. C'est de même. Là. Fait que là, je fais... Parce que, tu sais, dans les balances, là, tu le sais, là, c'est les camionneurs seulement qui viennent là. Les taxis ne viennent pas dans les balances, les autobus scolaires, les autobus nolisés, tous les véhicules commerciaux, les pick-up, est-ce qu'ils vont? Certains pick-up de transport. Les pick-up 4500 Oui, exact, c'est ça. Fait que tous ces gens-là, on les voit pas. Puis là, on a beaucoup de renseignements qui remontent. Puis, parce que, tu sais, veut pas, là, on est quand même 300 contrôleurs, là, puis tout le monde connaît quelqu'un. Fait que là, on a eu une vidéo d'un taxi là, à Gatineau qui est récente, là, ça fait une semaine. Là. Puis dans la vidéo, ben, on voit des passagers dans la valise du taxi. Ils sont 8. Oui, ça n'a pas de sens. Là. Fait que, mais des affaires comme ça, là, genre, on en entend plein, on en voit plein. Je n'ai pas tout le temps une vidéo là, pour venir l'étayer, là, mais au pont-tunnel La Fontaine, c'est pas compliqué. Là. On avait 2 chars présents tout le temps. Oh, on les voyait. Et là, on n'était pas là pour donner un constat, de dire « Hey, t'as passé avec des matières dangereuses, parce que c'est dangereux. » On était là pour les faire sortir avant. On en pognait des dizaines. Notre-Dame, bang, go, let's go. C'est ça, on les sortait, puis là, parce qu'on a le pouvoir de faire ouvrir tout espace de chargement sans mandat. Fait que là, on était capable de les vérifier. Puis là, on constatait des infractions. Fait que, mais là, il n'y a plus personne. Puis, tu sais, j'enlève rien, les policiers, la Sûreté du Québec qui couvrent le tunnel, ils n'ont pas la spécialisation qu'on a en matière dangereuse. Là. C'est un règlement assez difficile à appliquer. Fait que, mais ils nous ont appelés
il n'y a pas longtemps, il y a un mois à peu près, parce que là, il y a des citoyens qui ont vu un camion qui enlevait ses placards de matière dangereuse. Puis qu'après ça, il y avait un véhicule de la sûreté qui n'était pas trop loin, il l'a intercepté, puis après ça, il nous a appelés, puis puis là, c'est à la pointe de l'iceberg, ça, là, fait que là, c'est sûr que tout est prêt pour une catastrophe routière, comme dans le temps des éboulements, mais ça va être combien de morts? Moi, c'est la question que je me pose. Là. Puis moi, j'ai vu... en fait, moi, je vais te poser la question parce que je l'ai vu circuler beaucoup sur les médias sociaux. Tu sais, là, puis c'était intéressant ce que tu disais en début d'intervention. On est rattaché à la SAC, si, ça. Ce serait pas un moment donné... je sais pas si... ça serait une bonne chose qu'à un moment donné, soit le Contrôle routier Québec devienne vraiment une entité elle-même ou se joigne à la Sûreté du... Tu sais, peu importe, là. Mais il me semble que c'est de la bureaucratie pesante pour rien. Parce que pour moi, la SAC, là, c'est des bureaux puis c'est des fonctionnaires. C'est tout. Bien, ton image est très, très bonne. Là. On est un service de répression dans une boîte qui donne des services directs à la population pour les aider dans un accident. C'est un accident d'auto, là. Ben, tu as quelqu'un qui va cheminer avec toi. Là. Moi, je ne suis pas vraiment là. Ça pourrait marcher si la boîte était indépendante, mettons, au sein de la SAC. Bien là, on ne sait plus ce qui se passe avec la SAC en ce moment. Elle ne l'est pas, je vous le dis. Là, elle n'est pas indépendante. Ouais. On a l'ancien président là, qui a été mis dehors. Il s'ingérait dans nos activités. Là, c'est Malenfant, ça? Non, excuse-moi, j'ai tellement de monde. Là. OK, oui. Fait qu'à un moment donné, puis nous autres, notre travail, il y a beaucoup d'impact politique. Moi, j'enlève rien là, monsieur, madame, tout le monde de la société. Tu as un accident d'auto demain, tu vas aller, ton permis de conduire, tu vas aller le payer, tu vas faire de quoi? C'est correct, là, mais tu ne feras pas immédiat avec ça. Mais nous autres, souvent, nos interventions sont médiatisées. Il y a des grosses opérations qui se font, qui sont médiatisées. Je me souviens, à un moment donné, on avait ça avait fait les manchettes, puis quelque chose de pas majeur, là, un corbillard. Ah oui, ça me dit de quoi, ça? Fait qu'on n'est jamais à l'abri de se faire médiatiser, puis il faut que l'organisation Contrôle routier Québec soit capable de répondre à ça. Bien, ils ne le sont pas. C'est ça, c'est fâchant. Ils n'ont aucune possibilité de le faire. C'est rendu que c'est moi, le président du syndicat, qui sort plus souvent des médias que mon organisation sort pour commenter des événements, des choses qui se passent, parce qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Il faut qu'ils demandent la permission à Pierre-Jean-Jacques, puis ça finit plus de finir. Il y a des gens, puis Jean-Claude, tu vas me permettre, je lis des commentaires, puis il y en a qui aussi, peut-être, qui ne maîtrisent pas, même comme moi, les dossiers par cœur, là, mais il y en a qui ne comprennent pas, le principe que vous êtes agent de la paix. Mais vous êtes agent de la paix ou l'êtes-vous en étant à la SAC ou vous voulez le devenir? C'est le petit bout. J'ai peut-être moi aussi, je me perds un peu. Bien, dans le fond, là, tantôt, je disais, moi, j'ai été engagé, là, ça fait 33 ans. Là, j'ai été engagé agent de la paix et constable spécial. Constable spécial. L'agent de la paix, puis le constable, c'est pour l'application de loi. Fait que, dépendamment du type de loi, si tu veux être capable de, mettons, de donner des constats d'infraction puis tout ça, il faut que tu sois nommé agent de la paix. En fait, tous les policiers sont des agents de la paix et sont constables. Mais moi, mon créneau de constable, il est plus limité par rapport au créneau agent de la paix. C'est comme à peu près le même statut qu'un policier pour l'agent de la paix, mais le statut de constable spécial il est beaucoup plus large pour les policiers qu'il l'est pour nous autres. Je comprends. Vas-y, Gabriel. Pour que les contrôleurs, justement, puissent revenir sur les routes, là, puis qu'ils soient armés ou pas, peu importe, là, pour qu'ils continuent à faire leur travail, c'est quoi les prochaines étapes qu'il faudrait passer à travers pour, justement, que vous puissiez continuer à... La juge, elle, l'essentiel de ces 189 pages, là, c'est les risques d'agression. Puis j'en ai des contrôleurs routiers qui ont été agressés, qui ont été blessés. Fait que, elle vient dire, elle ne peut pas donner le moyen. Elle ne peut pas ordonner le moyen. Fait qu'elle vient dire au gouvernement, trouver un moyen pour diminuer les risques d'agression puis qu'ils soient en mesure de plus planifier leurs interventions. Parce que là, on parle souvent de l'arme de service, parce qu'il n'y a pas bien d'options. Là, parce que j'ai déjà 2 armes défensives. Oui, c'est le bâton puis le poivre de Cayenne. Le poivre, c'est ça. Fait que, tu sais, vraiment, j'en aurais 10 autres de plus, là. Le risque d'agression, là, parce que à l'École nationale de police, puis ça, je vais le répéter, parce qu'on va là 21 semaines. Un policier, c'est 15 semaines. Fait qu'on va là 21 semaines et on suit toute la formation requise pour faire notre travail, sauf celle sur l'arme de service qui rajouterait 2 semaines.
Puis l'enjeu avec ça, c'est que tu as des façons de faire en Amérique du Nord, au Canada et au Québec, puis qui est considéré, là, on appelle ça le tableau de l'emploi de la force. Fait que quand tu as à dealer avec quelqu'un que tu interceptes, bien, cette personne-là, ça peut super bien aller, puis la personne peut péter une crise, elle va revenir, puis là, on est tous formés pour gérer ça. Mais quand tu arrives au top, que là, c'est toi qui peux se faire tuer, bien là, dis-moi, j'ai pas de moyens. J'ai pas de moyens de défense. Si la personne fonce sur moi avec un épée, je vais donner un exemple, un couteau, ou il y a une arme à feu, parce qu'on empoigne des armes à feu, là, parce que ça, c'est l'autre aspect. Ouais, il y en a des fois qui ne croient pas à ça, mais ça oui. Vous allez voir sur notre site Internet, les communiqués. Les communiqués, j'ai des photos qu'on a déposées au tribunal, puis on a saisi des armes d'assaut. Puis ça, c'est l'autre affaire, là, parce que là, mes pouvoirs sont un peu plus limités des fois dans ce cas-là. Fait que faut que j'y voie, moi, là, de vue. Si la personne a une de cachée en dessous d'une couverte, bien là, je ne la verrai pas et s'il décide de l'utiliser. Puis on a eu beaucoup d'interventions avec des armes à feu. Puis là, je parle pas juste des chasseurs là, ou des camionneurs qui ont un 12 dans le truck, là, mais j'ai du monde qui ont des pistolets, qui ont des mitraillettes. Là, fait que, puis on appelle la police parce que j'ai pas le choix. Je ne suis pas capable d'intervenir 30 minutes avant qu'il arrive. Êtes-vous optimiste dans les prochaines semaines? Parce que là, on parlait de septembre, Jean-Claude. Là. Parce qu'il faut que ça bouge, ça n'a pas de sens. Écoutez, là, j'ai envoyé la lettre à la ministre, au bureau du premier ministre, tout ça. J'ai eu des accusés de réception seulement. Fait que le journaliste de TVA, lui, a eu un retour du cabinet, puis qui vient de dire qu'ils prennent ça très au sérieux, qu'ils sont en pourparlers avec le syndicat. Moi... C'est toi le syndicat? Ben, je veux dire, c'est toi, c'est ça? C'est moi le syndicat, là. Fait que oui, je parle avec le cabinet de la ministre, mais je suis pas dans la boucle ou dans le secret de ce qui se dit, parce que là, je reviens à la SAC. Donc, on avait le président, puis là, on a une vice-présidente intérim là, qui gère le contrôle routier Québec. Bien, là, ils ont fait un genre de mini-comité fantôme, là, qui sont 3, 4, peut-être 2, je sais pas. On ne sait pas, fantôme, c'est le mot. On pondu un rapport, puis moi, les échos que j'ai, ben c'est que la recommandation, ça serait de dire, OK, pour régler le problème des contrôleurs routiers, ça va être le teaser, l'arme à impulsion électrique. Troisième arme défensive que j'aurais. Puis, tu sais, là, quand tu arrives à... Tu sais, moi, là, j'ai un très grand respect pour les camionneurs. Puis, dans ma vie, là, j'en ai intercepté beaucoup. Ça m'est arrivé une fois d'envoyer un état de crise. Puis un taser, là, c'est pour gérer des états de crise. Puis normalement, ben, tu es censé être 2, ce qui n'est pas notre cas tout le temps, parce qu'on patrouille tout seul quand on patrouille. Puis normalement, si tu utilises le taser, ben, tu as un autre policier en arrière de toi qui est armé, parce que le taser ne marche pas tout le temps. Puis là, c'est des fléchettes. Les fléchettes, il ne faut pas t'envoyer ça dans les yeux. Là. Fait qu'il faut que tu vises le corps. Là, mettons l'hiver avec les gros manteaux. Là, fait que, il y a toutes sortes d'impondérables. Puis on travaille sur le bord des autoroutes. On commence à teaser un gars sur le bord de l'autoroute. Il va chambranler, il va tomber. Pouf, on va se faire frapper. Ça ne marche pas. C'est pas... Pour nous autres, là, ça ne changerait rien. Dernière question, puis après, je veux juste... dernière question par rapport à ça, puis j'ai un autre point avec toi. Pardon. Il y a quelqu'un qui m'écrit, il veut garder l'anonymat, mais je trouve sa question quand même pertinente. Tu sais, là, les agents là, dans le métro là, sont devenus policiers de la SPVM. Non. Sont pas devenus... C'est les agents de la STM. STM, excuse-moi, oui. Ils ont joint la SPVM. Non. OK. Non, ils sont à part. C'est des employés de la STM. OK, parfait. Je pensais qu'ils étaient devenus policiers. Mais vous, là, est-ce que vous pourriez, mettons là, tu as un club de hockey, tu quittes la SAC pour aller jouer dans la Ligue de la Sûreté du Québec, ce serait-tu possible? Ou, Non. OK. Non, ça prend un changement législatif. OK. Fait que beaucoup de personnes me parlent de ça. Oui, tout le temps. C'est la question qui revient tout le temps. Vous allez voir, mettons, dans le code de la sécurité routière, contrôleur routier, le mot, là, notre fonction est là. Fait que là, les contrôleurs routiers sont rattachés à la Société d'assurance automobile. Fait qu'il faudrait qu'ils viennent tous changer ça pour dire, mettons, ils sont rattachés à la Sûreté du Québec. Puis il faut qu'ils changent. C'est 10 lois à peu près. Là, on a de la misère à changer juste celle-là. Là. Ben, on pourrait parler de bien d'affaires qui se passent pour les camionneurs. Là. Fait que, tu sais, ça requiert des changements de loi. Fait que c'est une grosse affaire. Là. Dernière chose, je veux t'entendre. Écoute, tu sais, j'ai un propriétaire d'entreprise, je ne le nommerai pas, une grosse entreprise au Québec qui m'écrivait cette semaine. Il était découragé des fois des médias sociaux, OK? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis je sais que tu n'es pas dans le secret des dieux, tu n'es pas là, mais on t'envoie tout. Tu sais, tu vois tout ce qui se passe.
Moi, je ne veux pas le défendre personnellement, mais je le connais, je vais le nommer. C'est un influenceur dans le camionnage. Je suis pas obligé de le nommer. Là. Il s'appelle Steve. Puis Okay. Steve, il a été filmé quelque part, puis je pense qu'il avait une volonté il veut que ça change, OK? Lui, il a vraiment une volonté, mais des fois, je le connais, puis il ne sera pas fâché. Il est un peu maladroit, des fois, dans ses propos, peu importe. Il a été filmé dans une cour des camions là, qui étaient stationnés, puis il parlait qu'il y avait beaucoup de saisies qui avaient été faites. Mais du niveau de contrôle routier, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Parce que je pense que tu as voulu intervenir aussi, là. Bien, je l'ai vu, la vidéo. Oui, Elle m'est envoyée par plusieurs personnes. J'ai écrit, parce que là, à un moment donné, il y a des choses qui sont vraies, puis il y a des choses qui sont fausses. Ce qui est vrai, c'est que les véhicules qu'on voit, qui sont remisés ou saisis, ça, c'est vrai. Là, la cour est pleine. Oui. Mais les raisons, puis les motifs, puis tout ça, bien là, c'est complètement... On est ailleurs, là, tu sais, fait que puis premièrement, les contrôleurs routiers sont pas... La balance, les CED n'est pas opérée 25 du temps, là. On est tout le temps là, là. Okay. Fait que là, on est plus au-dessus de 75 du temps qui est opéré. Puis la majorité des véhicules qui sont là, c'est plus des problèmes que les permis de conduire. Parce que, tu sais, comme conducteur, mettons, québécois, là, tous ceux qui nous écoutent, demain matin, on reçoit un constat d'infraction parce que je ne portais pas ma ceinture. Bien là, tu as deux choix. Là. Tu le payes ou tu le contestes. Oui. Puis si tu en vas au tribunal puis que finalement tu gagnes, bien, la vie est belle. Si tu perds, il faut que tu le payes. Oui. Mais si tu ne te présentes pas au tribunal, oui. bien là, tu vas être jugé par défaut, qu'on appelle. Oui. Puis là, ben, tu vas être condamné. Et là, comme tu ne payes pas plus ton infraction, bien là, ton permis devient sanctionné. Fait qu'il y a beaucoup de ça. Puis ça, c'est des saisies de 30 jours automatiques. On n'a même pas le choix. On ne peut même pas dire au gars, là, on va ramasser ton truc pour 2 heures. Là. Oui. C'est des saisies automatiques. Puis ça, bien, là, je ne suis pas dans le secret des dieux. Là. Système informatique de la SAC, on a entendu parler en masse. Là. Oui. Bon, ben là, on est dans ça. Là, il y a eu des retards, puis les données ont toutes été intégrées, puis là, ben, ça se met à gonfler, puis à gonfler. Puis la dernière chose, tu connais l'application TruckerPath? C'est une application que les camionneurs se servent. C'est que, puis ça serait bon à démystifier à un moment donné, parce que sur TruckerPath, souvent, on voit, tu sais, les balances sont ouvertes ou pas. Mais où est-ce que ça cause des ambiguïtés par rapport aux camionneurs? C'est qu'eux, ils voient souvent que, tu sais, c'est souvent, rarement, ils marquent tout le temps que c'est fermé. Mais là, on a de la misère à saisir. Tu sais, c'est-tu ouvert, c'est-tu fermé? Ben, j'ai reçu des captures d'écran de ça. Oui. Pour le poste de Vaudreuil, la balance de Vaudreuil. Bon. Là, on est parqué tout le temps dans les balances. OK. Fait que je vais vous donner l'exemple. Moi, j'ai un bureau à Saint-Jérôme où j'ai une quinzaine d'agents. Bien, mes agents, là, ils peuvent pas aller dans les balances, là. Il n'en a pas dans Laurentides. Fait que là, on les prend, on les envoie, mettons, à Vaudreuil, on les envoie ailleurs. Mais là, puis les contrôleurs routiers qui sont dans le bureau, dans ce coin-là, eux autres sont tout le temps au CED. Fait que ça se peut qu'il y ait que s'ils passent à 7 heures, qu'il n'y ait pas de personnel. Mais je vous dirais, écoutez, mon monde sont écœurés dans des balances. C'est comme si on subissait un genre de lock-out de l'employeur. Oui. J'ai pas le droit de grève, mais c'est pareil comme si l'employeur m'aurait en grève. Là, parce que absolument, je te pose la question, Jean-Claude, parce que je me sentirais pas correct de ne pas la poser parce que je le connais, je sais qu'il a voulu bien faire ça, mais bon, je veux dire, des fois, sujet à interprétation. Mission est finie. Je pensais pas que ça serait aussi long que ça, mais c'est parfait. Le micro est toujours ouvert, puis je vous souhaite bonne chance. Puis j'avais un paquet d'autres questions, mais j'ai aussi compris que ton rôle, c'est au niveau du syndicat. Quand même, je te demanderais de changer 50 000 lois. C'est pas toi qui les change. C'est ça. Nous autres, mettons dans Chauffeur Inc., j'ai fait mes revendications au gouvernement, au cabinet de la ministre des Transports, tout comme, mettons, M. Cadieux, puis l'OCQ l'a fait. Mais il n'y a plus rien à faire. Mais là, ça ne bouge pas. Non, qu'est-ce que je vous dis? Après ça, là, on a beau faire ce qu'on veut, mais moi, j'applique des lois, puis dans Chauffeur Inc., j'ai aucun pouvoir pour l'appliquer. Merci, Jean-Claude. Merci. Bon week-end. Merci, Gabriel, en passant. Merci à toi. C'est une émission qui a été très, très, très occupée. On se revoit lundi matin, 6 h. Bon week-end à tous. Profitez du beau soleil.